Oui, allô, bonjour, amis jardiniers, je suis de retour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tomate greffée. Pourquoi greffer en tomate et quels sont ses effets pour le greffage de la tomate. Alors, tout d'abord, on va parler sur certaines variétés de tomates. Là, par exemple, c'est la tomate marmande, que j'ai déjà parlé dans mes vidéos d'avant. Là, c'est la cœur de bœuf. J'ai choisi une petite cœur de bœuf, pas trop grande. Là, il y a la Roma. Et là, c'est déjà du pied de tomate qui est déjà trop grand pour être greffé. Déjà trop gros, trop grand, trop... Il est déjà bien parti. Et là, si on pourrait lui faire du mal, je pense qu'il se grefferait pas. Il est déjà un peu trop petit, un peu trop grand, plutôt, excuse-moi. Alors, pourquoi greffer un pot de tomate? Greffer un pot de tomate sert à que le pied de tomate soit plus... il a un rendement meilleur et qui produira des fruits plus gros. Il aura besoin de moins d'arrosage. Il pourra s'adapter à toutes sortes de sols. Calcaire, argileux, des sols terreux, bon. Et le but de le greffer, c'est de le greffer déjà jeune. Il ne faut pas le greffer trop vieux, comme j'ai montré avant, parce que quand il est trop grand, il n'aura pas tendance à repartir. Qui dit greffer, dit forcément lui couper l'extrémité de la tige, et c'est pas toujours bon et toujours facile à faire. Sur plusieurs pieds de tomates, sur par exemple 15 pieds de tomates on aura devant soi, si on en réussit déjà 8, c'est déjà pas mal. C'est jamais facile de... Alors j'ai choisi par exemple celui-là qui est pas très grand, ou celui-là, c'est pas pareil. J'ai choisi celui-là, le marmande, et j'ai décidé de le transformer en cœur de bœuf. Voilà. Alors je vais garder la tige en bas pour qu'elle devienne un cœur de bœuf. Alors comment s'y prendre? C'est assez simple. Alors déjà, avoir la tomate face à soi, faut faire ça délicatement, doucement, et rien. Alors ce que je conseille comme outil pour faire ça, c'est je conseille de ne pas prendre un ciseau, parce qu'un ciseau ça va mâcher la tige, ça risque de lui faire du mal, vous n'arriverez pas à le greffer. Pour greffer un plant de tomate, il faut qu'elle tienne à peu près minimum 10 cm. En dessous, c'est pas possible. Comme je vous ai dit, ça c'est un marmande. Un marmande veut dire que ça j'ai choisi que mon marmande était un porte-greffe. Le porte-greffe c'est celui qui va porter la greffe. Porter la greffe, c'est-à-dire, si j'ai choisi marmande et que je veux le transformer en cœur de bœuf, je prends le porte-greffe marmande qui fera un plan de porte-greffe. Si j'ai décidé d'avoir un marmande greffé, j'aurais fait l'inverse. J'aurais choisi le cœur de bœuf en bas et le marmande en haut. Alors aujourd'hui, la greffe de la tomate va forcément... on va avoir beaucoup un pied de tomate qui sera grand, qui va monter très haut. Vous avez peut-être vu déjà dans le commerce qu'un tomate greffé, c'est rare qu'on a un pied de tomate en dessous de 5 €. Pourquoi? Parce que greffer une tomate demande quand même beaucoup c'est assez difficile, voilà, je ne trouve pas les mots, et qu'il est assez difficile de le faire. Alors je vais pratiquer cette greffe devant vous, et il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Il faut toujours greffer un plant de tomate qui est déjà parti. Il ne faut jamais prendre un pied de tomate que vous avez déraciné et que vous le mettez dans le terreau tout de suite et vous le greffez tout de suite, il ne marchera pas. Il faut déjà qu'il a pris racine. D'où vient l'expression il faut prendre racine. Voilà. Un plant de tomate greffé risque aussi de produire beaucoup de végétation et de détriment. Voilà, beaucoup de détriment et de fructification. Voilà. Alors, il faut choisir, je vous conseille une lame de cutter, qui aiguise bien et qui ait été désinfectée. Ça c'est vraiment important. Il ne faut pas qu'il y ait toutes sortes de détritus dessus, parce que ça peut donner la maladie à la tomate. Alors, j'espère que je ne suis pas trop loin pour visionner la chose. Je peux par exemple prendre des pots et le monter plus haut pour essayer que j'espère on y voit mieux. Voilà, ou peut-être un peu plus. Voilà.
Voilà, hop, voilà. Alors je vais couper la tomate le plus bas possible, mais en même temps pas trop bas non plus, parce que pour moi ça risque d'être difficile. Il faut tenir son plan de tomate droit et il faut couper droit. Il faut tenir la lame et la tige tombe droite. Aujourd'hui, ça s'appelle un porte-greffe. Mon porte-greffe est un marmande, comme j'explique. J'ai choisi mon porte-greffe marmande de le faire en cœur de bœuf. Cœur de bœuf, le voici. Je vais à mon tour couper la tête du cœur de bœuf, que je vais prendre le plus haut possible. Imaginez-vous quelque chose d'un gros tuyau, que vous avez envie de mettre un petit tuyau dedans. Ben, comment ça fonctionne? On ne fera jamais l'inverse. Je me retrouve avec la tête de la cœur de bœuf, où je vais enlever les deux parties là, les deux branches d'en haut. En enlevant les branches, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la greffe, on va arracher un petit peu, parce que comme on enlève, on arrache. Et forcément, ce qu'on arrache là va se cicatriser avec le greffon. Il n'est pas simple d'avoir une tête et d'avoir un porte-greffe. Il n'est jamais très simple de faire ça. Simple. Il ne suffit pas de coller, de rapistoler, de mettre toutes sortes de choses, il n'existe pas, ça marche pas comme ça. Quand on pratique un greffage comme ça, il faut être assez rapide quand même. Je pose mon greffage à côté, à l'aide d'un cure-dent. D'un cure-dent qui est aussi propre, hein. Vous percez un trou doucement au niveau de la tête de la greffe, en tournant légèrement, doucement. Vous prenez la tête de la cœur de bœuf et vous incorporez doucement il est assez délicat de faire ça. Et après, il existe des pinces de greffe que je ne mets pas aujourd'hui. Je prends une petite pince de coiffure en attendant, et qui fonctionne aussi. J'ai déjà pratiqué cela et ça fonctionne. Aujourd'hui, je vous présente à l'instant une cœur de bœuf greffée qui a été mis en deux parties du tomate que j'ai voulu en faire plus qu'un. Comme je vous ai dit au début, moins d'arrosage, il sera plus résistant, il sera très productif, il deviendra grand, large. Mais attention, au niveau de ma greffe que j'ai pratiquée ici, ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque de faire des gourmands. On appelle ça des ravins. Ça va, quand ça va commencer à pousser là et que la greffe a pris, il faut les enlever tout de suite. Autrement la tomate elle va partir d'ici. Elle n'ira pas en haut et elle ne fera pas. Bien que voilà. Aujourd'hui je vais vous montrer une tomate qui a été greffée il y a 5-6 jours. Voilà. Pareil, hein. Elle a pris. Elle ne serait pas pris, elle ne serait pas comme ça. Allez, le porte-greffe Roma que j'ai voulu faire en cœur de bœuf. Et on voit que ça a pris parce que en 6 jours, la tête aurait pris, serait couchée, voyez-vous, ça n'a pas fait. Là aujourd'hui, voilà. Après, pour être sûr de réussir plus facilement, on a toute une bouteille chez soi, une bouteille d'eau, que vous coupez le bas de la bouteille. Vous coupez le bas. Voilà, vous coupez le bas de la bouteille. Hein, regardez bien le bouchon. Dans le bouchon, voilà. Votre greffe est faite. Vous incorporez, c'est pour ça que j'ai choisi ce petit pot carré. Vous incorporez la tomate dans la bouteille. Voilà. Hein, vous forcez un peu, hein, en allant mollo quand même. C'est pas toujours facile d'incorporer un carré dans un rond. Voilà. Et voilà. Comme une chaussette.
Dès que vous avez fait ça, la greffe est dans une bouteille. Hein. Vous mettez bien, vous pouvez essayer de mettre bien le plus là du terreau autour, hein, si vous avez du terreau autour, il faut que ce soit ça reste chaud. Et vous mettez le bouchon de la greffe. Vous mettez le bouchon pendant X temps. Et quand vous arrosez avec un pulvérisateur, vous mettez là, dedans, vous arrosez doucement. Hein. Faut pas trop aller doucement avec la greffe parce que la greffe est fragile au début. Et quand vous avez vu que la greffe est partie, vous allez le voir, hein, de toute façon les jours vont passer, la tête ne tombe pas, elle s'est incorporée au greffon, vous enlevez le bouchon, il faut le faire rentrer un peu d'air d'après. Voilà. Moi, comme je suis dans une serre, j'ai pas besoin de mettre forcément la tomate dans une bouteille. Voilà. Ça c'est une cœur de bœuf greffée qui me portera normalement des gros fruits. Hein, des trucs plus gros. Hein. L'objectif du greffage est de bénéficier à la fois d'une caractéristique intéressante de la variété greffée. Voilà. C'est ça le but de greffer un plant de tomate. On peut arriver à incorporer greffer des plants de tomates sur des départs d'aubergines. Ça se fait. Voilà. Voilà. Alors le greffon, le porte-greffe, c'est le pied d'aubergine, et le greffon, c'est par exemple la tête de la tomate. Voilà. Que vous avez choisi. Et voilà, à peu près, comme je vous ai dit au début, il faut qu'elle obtienne à peu près 10 cm de haut, la tomate, pas plus. Là, c'est déjà trop gros, on peut plus greffer un... Là, ça serait une tomate, ça c'est une magnifique tomate qui est bien partie et qui va rester comme ça, elle n'est pas greffée. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore sur le greffage? Il faut les faire rapidement quand même, il ne faut pas attendre trop tard dans l'année. Voilà. Vous pouvez en faire plusieurs. Et après d'une année sur l'autre, vous pouvez toujours pratiquer cette méthode afin d'obtenir une greffe des tomates. Voilà. Arrosez bien copieusement aussi après. Attendez, observez votre tomate en bouteille. Et puis si elle baisse pas la tête, au bout de 6 jours, c'est gagné. Hein. Et là, vous savez greffer un plant de tomate. Voilà. Bon, je peux vous dire à bientôt sur une autre vidéo. Et puis... je vous souhaite un bon greffage. Au revoir.